Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance du fait d'aller vers. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire, elle est encore tombée sur la tête, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien non, vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper important. Vous le savez, je suis en train de désencombrer la maison, donc je fais tous mes tiroirs plusieurs fois. Je repasse et repasse aux mêmes endroits pour désencombrer, parce que vous vous doutez que ça ne se fait pas du jour au lendemain forcément. Ça va prendre un certain temps, mais au final, je me rends compte que même si j'ai pas atteint un résultat encore qui pour moi est vraiment satisfaisant, serait vraiment satisfaisant, dans le sens où mes tiroirs sont encore encombrés, dans le sens où justement je trouve que j'ai encore beaucoup d'affaires, eh bien, donc, je peux pas dire avoir atteint un résultat satisfaisant, pour moi en tout cas, de mon point de vue, bien entendu. Parce que c'est important, effectivement, de fixer des objectifs et de les fixer vous-même. Vous les fixez en fonction de vous, en fonction de là où vous en êtes et de là où vous en étiez il y a quelques mois aussi. Donc, évidemment, il faut que ce soit des objectifs qui soient possible à atteindre, sinon vous seriez désespéré et vous ne seriez pas en train d'agir, en train justement de vous dire que c'est possible, parce qu'il faut vous dire que c'est possible, que c'est à votre portée pour vous mettre en action. Et c'est bien pour ça que parfois il faut se concentrer sur de petites actions qui ne sont pas suffisantes quelque part, en tout cas de notre point de vue. Et les perfectionnistes vont me dire, bah oui, moi c'est mon problème évidemment. J'arrive pas parce que justement, j'arrive pas à me dire, bah voilà, c'est suffisant. En tout cas, c'est déjà un petit pas. C'est vrai que de se dire, bah voilà, je fais un petit pas plus un petit pas et qu'au final ça va donner un truc, même si pour l'instant je ne sais pas exactement ce que ça va donner puisque je le vois pas encore. C'est pas encore vraiment concret. Malgré tout, on le sait, faire des petits rangements à gauche à droite, forcément à un moment donné, vous allez voir que ça va avoir un impact sur l'ensemble. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en train de faire ça, vous remarquez que c'est pas suffisant, vous remarquez que vous êtes encore loin du compte, mais vous êtes quand même heureux. Et pourquoi? Parce que vous êtes en train vous êtes en train de changer les choses. Et au final, ça suffit. Et il faut vraiment être dans cette situation où on est en train de faire un truc. On est en train de le faire et malgré tout, on n'est pas satisfait. Objectivement, c'est pas encore terrible. Mais malgré tout, on est content déjà d'avoir fait des pas supplémentaires. On est content déjà qu'il y ait une différence avec il y a quelques mois, voire il y a quelques années pour certains. Rien que le fait de me dire, je me suis mise en marche, j'arrive maintenant à faire des choses que je n'arrivais pas avant à faire, et j'ai l'impression d'avoir débloqué quelque chose, et bien ça fait en sorte que oui, ça me rend heureuse de voir que malgré tout, je dis pas tous les jours nécessairement, mais peut-être tous les 2-3 jours, j'avance vers un objectif et je m'y tiens. Et c'est le aller vers qui est important. Le oui, je suis en train d'évoluer. Oui, c'est pas statique. Oui, mon action, elle a un résultat. Même si ce résultat, je le vois pas encore. Ou justement parce qu'au fond, peut-être que le résultat final, il est pas si important que ça. Bien sûr qu'il est important, hein. Forcément, sinon je ne le ferais pas. J'ai envie d'arriver à ça. Mais c'est un idéal. Et ça veut dire que il faut du temps pour, et ça veut dire que déjà en attendant, je suis déjà contente. Pourquoi? Parce que ce tiroir-là, il est beaucoup plus rangé, et donc ça me facilite les choses tous les jours. Est-ce que c'est pas déjà intéressant? Vous allez me dire, oui, mais c'est qu'un tiroir. Bien sûr, c'est qu'un tiroir. Mais ce tiroir-là, si j'y vais tous les jours piocher dedans, combien c'est plus facile pour moi tous les jours? Combien de temps est-ce que je gagne tous les jours? Combien je gagne aussi d'énergie à ne pas devoir faire un choix inutile, juste pour essayer de refermer ce tiroir qui débordait, par exemple. Donc ça me fait gagner de l'énergie dans le sens que je m'énerve pas avec ça, puisqu'il n'y a plus lieu. Eh ben, quand vous regardez même des petites choses de votre vie que vous avez à ranger, et ça peut être dans n'importe quel domaine. Par exemple, vous voulez vous faire des amis, vous n'en avez pas. C'est vraiment le désert au bout. Donc autour de vous, c'est le désert, par exemple. Vraiment, cette situation, elle est pas chouette. Et honnêtement, je l'ai vécu. Adolescente, je me désespérais d'avoir vraiment des amis proches, en tout cas. J'avais des connaissances, c'est vrai, mais pendant longtemps, je me suis sentie dans une sorte de désert, on peut dire, au niveau, en tout cas, affectif. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à un objectif? Eh bien, on fait par petits pas. On commence par travailler sur soi. On commence à faire des choses, en fait, qui ne se voient pas forcément. Des choses qui ne se mesurent peut-être pas forcément. Mais malgré tout, on y va. Et le fait de sentir qu'on y va, qu'on est en progrès vers quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, les résultats, on ne peut pas dire à l'autre à côté, regarde, c'est fait.
Mais un jour, certainement, on pourra le faire. Et rien que se dire ça, rien que se dire, eh ben, avant, j'arrivais peut-être pas à dire bonjour à quelqu'un, ou j'arrivais peut-être pas à regarder dans les yeux, et maintenant j'y arrive. Ok, c'est pas mon ami, cette personne. C'est vrai. Le but, c'était de me faire des amis, rappelez-vous. Eh ben, peut-être cette personne n'est pas mon ami. Mais si je suis un petit peu plus à l'aise socialement tous les jours, au bout d'1 an, qu'est-ce que ça va donner? Au bout de 2 ans, qu'est-ce que ça va donner? Si vraiment, moi, je me pousse là-dedans en me disant, c'est mon objectif principal tous les jours. C'est pour ça que je dis, vos objectifs, ils peuvent être vraiment dans n'importe quel domaine. Et ça dépend de vous. C'est à vous de choisir et de dire, voilà ce qui me manque le plus, ou voilà ce que je veux changer. Il y a des personnes, ils ont déjà une dizaine, une quinzaine d'amis dans leur vie, et ils n'ont plus de temps pour ça. Ou alors ils devraient justement sacrifier peut-être leur vie de famille, ou sacrifier une passion, ou sacrifier quelque chose qui leur apporte beaucoup. Donc faire des choix qui sont stratégiques, c'est important, et se simplifier la vie de façon à ce que pour nous, ça soit plus simple, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qu'on a envie de vivre, en fonction de avec qui on a envie de les vivre aussi. Donc trier nos relations en se disant, cette personne, elle est vraiment néfaste pour moi, eh ben, autant que cette personne, elle sort de ma vie quelque part, et elle va faire de la place pour d'autres personnes, certainement plus stimulantes pour moi. Peut-être que ces personnes-là, elles vont pas compenser l'autre, parce qu'au fond, ces personnes-là, elles sont pas dispo. Pas autant que l'autre l'était. Donc je vais sentir un vide, je vais sentir un creux, je vais sentir qu'au fond, je suis peut-être pas confortable à ce niveau-là, au niveau du changement. Mais je vais vers un mieux. Et sentir que je vais vers un mieux, que je suis en train de me libérer d'un travail qui m'oppresse, de me libérer d'une personne qui m'oppresse, de me libérer peut-être d'une routine qui n'a plus lieu d'être, eh ben, ça change ma vie. Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours ou tous les 2 jours pour essayer d'aller vers ce truc qui pour vous est hyper tentant, mais qui vous semble peut-être aussi être une montagne? Parce que je vous assure que ranger toute une maison, pour moi, ça me paraît être quand même une montagne, hein, quand je vois le nombre de choses. Et maintenant que je le réalise, parce que vous avez d'abord, vous vous dites, oh, ce serait bien d'avoir que tout soit nickel, ou que je me débarrasse de plein de choses, ou de laisser le passé au passé. Mais quel poids a mon passé? De combien d'objets est-il, justement? Donc ça veut dire beaucoup d'objets. Il y a des petits objets qui sont planqués dans une petite boîte que vous n'aviez pas vue. Quand vous les sortez, vous vous dites, waouh, ça va me prendre quand même pas mal de temps, tout ça, de trier tout ça. Alors évidemment, c'est toute une série de choix à faire, ça prend de l'énergie, ça remue des émotions. Donc c'est pas si simple finalement. Et on aurait tellement envie d'abandonner, de se dire, waouh, ça vient avec une petite boîte, ça m'ennuie pas trop au final. Et puis cette petite boîte, elle devient plus grosse, et puis encore plus, etc., etc. Vous aurez compris le principe, on fait ça dans notre vie affective aussi. C'est-à-dire on se dit, oh, cette personne-là, elle est un peu toxique, oui, mais bon, c'est rien, c'est qu'une petite personne qui traîne là. Ouais, mais il y en a une deuxième qui arrive, puis une troisième, parce que la petite toxique, elle a des potes toxiques aussi. Ou au début, elle prend un peu de place, et puis elle prend plus de place dans nos vies, et puis en fait, on laisse la personne s'installer. Je pense que beaucoup de personnes qui ont été justement victimes de personnes toxiques, au départ, elles n'ont pas estimé que c'était grave. Elles se sont dit, ben non, c'est pas une personne qui est si toxique que ça. Oui, peut-être elle a de temps en temps un comportement, mais ça va quoi, je gère. Puis au final, oui, supporter ça tous les jours, ben maintenant j'y arrive, donc ça va. Ben, au final, ces petits comportements-là, ils deviennent quand même plutôt conséquents. C'est 2 ou 3 heures par jour à supporter. Mais au final, je gère, donc ça va. Oui, peut-être ça va, effectivement. Vous savez gérer plein de choses, comme on pourrait gérer une maison désordonnée, comme on pourrait gérer le fait de ne pas avoir d'amis, comme on pourrait gérer, effectivement, plein de choses en se mentant un petit peu, en se disant, c'est pas si grave. Mais on se raconte une histoire qui n'est pas sympa quand même, hein, qui est celle du, bon, est-ce que je vaux tellement ça au final? Est-ce que ma valeur est tellement grande que je passe mon temps à regarder qui m'entoure? Comment ça m'entoure? Quels objets m'entourent? Et comment c'est organisé? Ou désorganisé? Enfin voilà. Donc, le fait d'être en train de, en progrès de, ça, je pense, c'est extrêmement bon pour l'estime de soi. Ça vous pousse à vous dire, j'y arrivais pas avant. Donc, je regarde par rapport à où j'en étais. Je compare pas aux voisins, je compare à moi. Et c'est moi qui décide où j'en serai. Et comment je vais le faire et à quel rythme. Donc c'est par rapport à moi que je compare. Et je me dis, j'ai évolué. En fait, ça va mieux par rapport à ça. Ou par rapport à ça. Ou bien socialement.
ou bien par rapport à l'organisation générale. Tiens, je perds moins de temps là. Tiens, là, ça va mieux. Tiens, là, j'ai plus d'énergie. Tiens, ce boulot-là qui m'ennuyait, au final, je peux le laisser derrière moi. Et en fait, les petits trucs qu'on fait tous les jours, tous les mois, sur lesquels on va se concentrer, eh ben, ça change une vie. Mais vraiment, hein. En fait, ce qu'on considère être des petites choses deviennent des grosses choses dans l'avenir. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et si tous les jours on se dit « Waouh, je suis fière de moi, je suis fière de moi, je suis un petit peu fière de moi », parce que c'est ça au fond, hein, au départ. Je suis un petit peu fière de moi, j'arrive mieux. Je suis un petit peu fière de moi, je deviens meilleure. Je suis un petit peu fière de moi parce que là, j'ai fait un effort. Je suis fière de moi, même si les efforts sont pas assez payants de mon point de vue. Mais j'ai quand même fait ces efforts. Et puis, au final, je lâche pas. Je continue. Je suis plutôt téméraire. Et au final, les résultats que j'ai, c'est peut-être pas ceux que je veux. Mais au final, j'ai quand même des résultats. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'un jour, les résultats de toutes ces actions-là, combinées, fassent que, ouais, j'ai atteint mon objectif. Et là, je suis vraiment satisfaite. Ça se pourrait, justement. Donc, soyez en devenir. Ne soyez pas quelqu'un de fabuleux qui grandit, qui arrive en haut de la montagne tout à coup, qui fait ce marathon extraordinaire. Soyez cette personne qui n'a l'air de rien, mais qui tous les jours fait un petit machin. Et tous les jours se dit « Waouh, je l'ai fait ». Et qui se dit au fur et à mesure « Mais alors je peux plus, je peux faire plus, je peux donner plus, je peux être plus ». Comment on dépasse ses peurs? Comment on arrive justement à être à l'aise face à une caméra? Ce sont des questions qui me sont régulièrement posées. Commencez à être mal à l'aise. Commencez à gérer tous les malaises que vous avez face à une caméra, par exemple. Commencez à comprendre comment vous parlez, à vous écouter, à vous dire « Ah, ce serait peut-être mieux si j'essayais comme ça, et puis encore comme ça, et puis encore comme ça. Et est-ce que j'aurais le cran de faire ceci ?» Au début, c'était pas si facile. Être dehors et filmer, alors qu'il y avait des personnes autour de moi, c'était compliqué. Je me disais, mais ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Est-ce qu'elles ne vont pas perturber la vidéo? Est-ce que moi, je vais garder mes idées claires? Tout ça, c'était des questions qui n'étaient que des questions à partir du moment où, effectivement, vous ne vous retrouvez pas dans cette situation. Et au début, vous faites des essais et vous ne publiez pas ça parce que vous dites, waouh, c'était quand même mauvais, hein. Mais c'est forcément pas parfait, mais vous avez quand même essayé, avancé. Et on avance comme ça. Soyez sûr que vous serez mal à l'aise dans plein de situations. Mais c'est pas grave. Et dites-vous, je vais apprivoiser ça. Toujours un peu plus. Et c'est comme ça que vous allez arriver à vous sentir en mouvement. Et c'est là qu'on est heureux. C'est qu'en ayant les résultats vraiment, ou pas encore vraiment, mais en faisant le chemin. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, pour vous partager une période aussi de ma vie quelque part, et aussi pour vous encourager, vous, à vous lever, pour vous dire, je vais faire un truc. Et ce truc-là, un jour, ça peut changer les choses. Déjà, ça peut me rendre fière de moi, parce que j'aurai bougé, et parce que j'aurai continué et continué encore. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos gratuites. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour soutenir cette chaîne. Et bien entendu, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi partager les vidéos. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!